Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de nos shiurim sur Masechet Betza. Et nous commençons maintenant la Mishnah d'Af Yud Amud Aleph. La Mishnah nous dit Bet Shammai omrim lo yitol haim ken nina bibod yom. Bet Hillel omrim omed veomer ze beze alinotel. La Mishnah nous dit en deux parties que Bet Shammai disent on n'aura pas le droit de prendre, on parle ici des oisillons qui voudraient égorger à Yom Tov pour la Simchat Yom Tov, et la Imken, sauf si Ni'anea, il les avait bougés, bousculés, c'est-à-dire pris dans la main, mi beodium, la veille de Yom Tov, avant l'entrée de la fête. Ou Bet-il al-Omrim, Bet-il de dire Omed ve Omer ze veze aninotel. Bet-il est plus mekel, il est plus allégeant et plus cool, en disant que s'il se tient uniquement et dit devant les oisillons la veille de Yom Tov, de celui-ci et de celui-là je prendrai demain, cela suffit. Autrement dit, il existe une discussion à savoir, même si d'après tous il faut une préparation avant de pouvoir disposer le lendemain pendant Yom Tov, il faut avoir fait quelque chose la veille de Yom Tov pour pouvoir prendre les oiseaux qu'on va vouloir égorger pour faire de Shrita le jour de Yom Tov pour la Simchat Yom Tov. Bet Shammai dit il faut les avoir pris dans la main, Bet Hillel de dire ça suffit si déjà on les désignait en les regardant. Rashi Akadosh nous dit Omed ve'omer mi beodium, on parle de la veille. La Gemara nous dit Amar Rav Chanan Barami, Rav Chanan Barami de dire Machloket bebrecha rishona. La discussion porte sur la première portée des oisillons, autrement dit les premiers oiseaux. De Bet Shammai savre gazrina nilma atelei maloche, ou Bet Hillel savre lo gazrina. Que Bet Shammai tienne l'opinion que on met une barrière à exiger qu'ils doivent les prendre la veille, de peur qu'ils viendraient à changer d'avis. Changer d'avis, pas totalement. Changer d'avis, pourquoi alors, Rashi va nous dire, Bebrecha Rishona, derech megadle yonim, laniar brecha Rishona shel kol shana, liot sovet leima. C'est l'habitude de ceux qui font grandir des pigeons de laisser la première portée de chaque année pour être proche de leur mère. Gazrinan kishakile ou le machar. Si on parle de la première portée, d'après Rav Chanan Barami, il y a une spécificité de discuter sur ce cas-là, car lorsque kishakile ou lorsqu'il les prendra les machar le lendemain, ateli malouche, il viendrait à changer de vie, veihai salayu, et avoir pitié de ces oiseaux, parce qu'ils sont tout petits et c'est la première portée. Ve'avele tiltul shelo letzorech. Et cela sera donc considéré comme un déplacement le jour de Yom Tov de quelque chose qui, si c'était pas pour l'égorger, est considéré comme muktzeh. Or, s'il les prend dans la main et qu'il les avait pas pris préalablement la veille de la fête, quand il les prend, il va avoir pitié et donc il va les reposer. Il va s'avérer que ce déplacement, il a été chez l'Olzor, ou mishmesh ba mi beodium. Mais, c'est pas écrit, mais moi je vous le dis, il faut dire mais, depuis qu'à partir du moment où il les a bougés, ou mishmeshba, mais il les a touchés la veille mi beodium, l'ishhita, en se disant qu'il allait les égorger, eh bien, l'ochasalai, à ce moment-là, il n'a pas eu pitié. Alors, tout l'ochaishinan de chaïs. Tout l'ochaishinan de chaïs, la traduction en araméen, en hébreu de cet araméen, c'est shuv lochshishim shiachus. Désormais, s'il a fait cette action-là, on n'aura pas de crainte qui pourrait venir à avoir pitié de brecha. Il dit, il aura kuved, c'est une couvée, première couvée. Shayonim yoldim brecha bechol chodesh vechodesh, car les pigeons ont des couvées chaque mois. Vehen shne gozalot zacharun keva, on parle ici de deux oisillons qui sont mâles et femelles. Umafsikim betkufat tevet vechozrim beyoldim benisan, ils ont une interruption de congé d'hiver entre Tevet et ils reprennent en Nissan. Alors, nous dit maintenant, si on reprend les mots de la Gemara, après avoir fait ces définitions de Rashi, Amar Rav Chanan Barami, Machloket bebrecha rishona de Bet Shammai savre gazrinan, dilmat eli malucho Bet Hillel savre lo gazrinan. Pour Bet Hillel, même avec une première couvée, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de crainte à voir que peut-être il va avoir pitié. Si bien évidemment il les a montrés la veille.
Aval bebricha shnia, mais d'après Rav Hanan Barami, quand on parle de deuxième couvée, divrei akol beomed vomer zebeze aninotel. D'après tout le monde, autrement dit, même Beth Shammai serait d'accord avec Beth Hillel que s'il se tient debout en face et qui dit c'est de cela que je vais prendre demain, sagia, ça serait suffisant. Sagé, sagia, sagiin, c'est suffisant en féminin ou c'est suffisant au pluriel. Ou Beth Hillel, lama lele memar zebeze aninotel. Leima mikan aninotel macha. Et maintenant, la Gemara s'intéresse à l'expression qui a été choisie pour exprimer l'opinion de Beth Hillel. Voilà que Beth Hillel, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de dire Zev et Ze aninotel? Que le bonhomme, la veille, il montre et ils disent de celui-ci et de celui-là, je vais prendre. Leima, on n'a qu'à dire mikan aninotel le macha. D'ici, je prendrai demain. Autrement dit, pourquoi on dit de celui-ci et de celui-là? Vechitema Beth Hillel litle breira. Et si tu viendrais dire que Beth Hillel ne tient pas le principe qu'on appelle breira. Breira, c'est lorsqu'il y a une élection rétroactive particulière, lorsqu'il y avait eu quelque chose de global préalablement. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire, même si je pense que dans le cas de la Gemara, on va mieux comprendre. Rashi nous dit, à 2 lignes avant la grande ligne, Leit leo breira. Breira, c'est lorsque Chishakil le mahar, lorsqu'il les prendrait le lendemain, Dilma lohane izmin, pourrait-on dire que s'il ne tient pas le principe de Brera, on pourrait dire que peut-être c'est pas cela qu'il avait réservé la veille. Veu lo izmin et kula, mais la kedet sorko. Et lui, bien évidemment, quand il dit je vais prendre, bah il va prendre, mais il va pas manger 8 pigeons. Il va manger ce dont il a besoin pour Yom Tov. Autrement dit, si par exemple quelqu'un vient et puis il y a un groupe de 5 pigeons, et ils sont lui et sa femme vont manger par exemple un pigeon chacun. Je donne vraiment un exemple comme ça au hasard. Quand la veille il vient et dit voilà, moi je vais prendre d'ici des pigeons. On ne sait pas lesquels, puisqu'on parle dans l'hypothèse où il ne les a pas précisés en disant celui-ci et celui-là. Lorsque le lendemain, il vient et il en prend que 2 sur 5. En définitive, est-ce qu'on peut être certain que les 2 qu'il a pris sont les mêmes auxquels il avait fait allusion la veille? Peut-être pas. Mais peut-être qu'on se dit à partir du moment où il y en a 2 qu'il va prendre sur les 5. Il y a une brera, c'est-à-dire qu'il est possible rétroactivement de dire que même s'il n'avait pas précisé l'individualité de ceux qu'il va prendre depuis la veille, c'est lorsqu'il va choisir le lendemain que ça s'avère être le choix rétroactif de ce qu'il avait fait la veille. Ça s'appelle brera. En brera, c'est que tant qu'il n'a pas spécifié au moment où il a prévu, il ne pourra pas le lendemain dire que c'est rétroactivement ce qui correspond ou qui précise ces choix potentiels d'hier pour les clarifier maintenant. J'espère que cette explication est claire. Sinon, je m'excuse, en fait, c'est un principe qui est un peu complexe. Je vais donner un autre exemple de Brera, peut-être ça va être plus facile pour vous. Un des sujets de Brera, c'est le sujet, par exemple, du partage, lorsque quelqu'un, par exemple, est associé avec quelqu'un. Donc on a Réhouven et Shimon qui sont associés sur un champ. Ils ont tous les deux la moitié du champ. On va dire que le champ, il fait 10 hectares, ils ont chacun 5 hectares. Ils ont acquis chacun 5 hectares, mais ils n'ont pas précisé encore lesquels. Est-ce que c'est ceux de l'Est ou ceux de l'Ouest? Ceux du Nord ou ceux du Sud? Mais on sait que chacun n'en a que 5 et pas 6, et pas 4. Alors, lorsqu'ils ont acquis ce champ, on peut dire que sur le contrat, il y a marqué qu'ils en ont 5 et 5. Maintenant, si on considère que Yesh Brera, il existe le principe de Brera, ça veut dire que lorsque le lendemain, ça peut être 6 mois après, ça peut être 1 an après, peu importe quand, si on considère que Yesh Brera, c'est qu'il est possible de considérer qu'à l'instant T2, où les choses se clarifieront être que, par exemple, les 5 hectares de droite, de l'Est, sont à Réhouven, et les 5 hectares de gauche sont à Shimon, d'Ouest, alors à ce moment-là, on peut considérer que, à l'instant T2, se clarifie ce qui est dans leur possession depuis l'instant T1 comme étant les 5 de droite pour Réhouven et rien d'autre, mais depuis l'instant T1. Quand est-ce que ça se clarifie? Au moment de l'instant T2, il y a une clause rétroactive qui vient vérifier et choisir ce qui était en sus. J'espère que c'est plus clair comme ça. La Gemara nous dit,
Si Behemet, la raison pour laquelle tu dis que Beth Hillel a besoin de dire Zé, Bezé, Alinotel, il faut préciser celui-ci et celui-là des oisillons, je vais les prendre, c'est parce que Beth Hillel n'a pas Brera. Viatnan, voilà pourtant qu'il est une Mishnah. Et donc cette Mishnah, on nous dit ici qu'elle est, elle se trouve au traité de Hérouvin, et Kaniré aussi dans Ohalot. Il y a marqué là-bas, Ve'atnan amet babait velo ptachim harbe. Si le mort se trouve dans une maison, et c'est une maison qui a plusieurs et de nombreuses portes, kulam tmeim, toutes les portes sont impures. Niftah echad mehem, si jamais une d'entre elles a été ouverte, hu tameh vekulam teorim. C'est ce qui passe par cette porte qui est tameh, et toutes les autres sont pures. Chashav leotzio be'echad mehem, o bechalon sheyesh bo arba'a al arba'a. S'il avait prévu dans sa pensée de faire sortir ce mort par une des portes ou bien par la fenêtre, et une fenêtre qui a arba al arba, matzelet al kol haptachim kulam. C'est quelque chose qui pourra sauver l'impureté de toutes les portes qui sont pourtant ouvertes à ce mort. Bet Shammai omrim, et Bet Shammai de dire ve'u shehashav leotziot shelo yamut hamet. C'est à la condition qu'il avait prévu de le faire sortir avant que le mort ne meure. Ou Bet Hillel omrim, et Bet Hillel de dire af mishi yamut hamet. Même à partir du moment où le mort mourut. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause rétroactive. Rashi Akadosh de nous expliquer de quoi parlons-on ici. Lo ptahim arbe. Là où on est dans une pièce, le mot bayit ici veut dire une pièce, lorsqu'on est dans une pièce où il y a un mort. Velo ptahim arbe, nous sommes dans la première grande ligne de Rashi, kulam ptuhim ou kulam sgurim. Toutes les portes, qu'elles soient ouvertes ou fermées, kulam tmeim. Kol hakelim hamunachim b'halal haptahim. Tous les ustensiles qui sont posés dans l'espace qui est ouvert en dessous de l'épaisseur du toit chez le petah de cette ouverture, tmeim, sont tous rendus impurs par la présence de ce mort. Et quand bien même ils ne sont pas exactement sous le toit qui fait l'espèce de tente au-dessus du mort. Pourquoi? Chez Gazro Hachamim Tum'a, car les Hachamim ont décrété une Tum'a des Rabbanan, al Makom Shewi Derech Yetziat Atuma, sur la voie de passage de sortie de l'impureté, chez Sofo Latzet Derech Sham, puisque d'une manière ou d'une autre le mort va devoir passer par là-bas. Vekan enanu yodim be'ezeyotzienu. Et puisque pour l'instant on ne sait pas par où il va sortir, lorsqu'on ne sait pas par où il va sortir, toutes les voies de sortie, d'issue, sont considérées d'ordre rabbinique comme impures avec tout leur contenant. Ilkar kulam tmeim. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, eh bien, niftah ehad mehem. Une d'entre ces portes a été ouverte. Le'achar mitatamet. Nous dit Rashi, après la mort. Utame, ben kelim de me'ikara ben kelim del basar milom mahutz. Que ce soit les ustensiles qui étaient posés préalablement ou les nouveaux ustensiles qui ont été déposés maintenant. Et grâce à ce que cette porte ouverte engage l'impureté de tout ce qui contient ce chemin, cette issue par cette porte, grâce à cela, kulam teorim, tous les autres sont purs. Les divrei akol mokminan leu, de modu akol mikanul abba bekelim amuvaim netochana harechen mibachutz, devadai baod niftar mapikle. Alors bon, il y a un petit détail qui n'est pas existentiel pour nous maintenant. C'est en tout cas de dire, donc c'est pour ça qu'on va juste donner le sens général de ce Rashi, c'est d'expliquer que à partir du moment où c'est par cette porte-là, puisqu'elle a été ouverte, ça signifie que c'est par là qu'ils vont le sortir, alors toutes les autres portes vont être rendues quelque chose qui vont être tahor, qui vont rester tahor. Arba'a al arba'a. Si jamais, nous disait la Mishnah, je ne sais pas si vous vous rappelez encore,
il est marqué que Hashav leotzio behad mehen o behalon sheshbo arba al arba. Nous dit Rashi, pourquoi on parle d'une fenêtre qui a arba al arba? Il nous dit Rashi, bekar she'aru shiraou leotzat amet. Hachamim ont donné une évaluation que pour pouvoir sortir un mètre, il faut qu'il y ait arba al arba. Matzelet al kol aptahim miletame kilo niftach. À partir du moment où il l'avait prévu, c'est considéré comme si ça avait été ouvert, même si ce n'est pas ouvert. Ils nous disent, Beth Shammai, c'était uniquement s'il y a pensé avant que le mort ne meure. Et Beth Hillel de dire, même si c'est quand le mort est mort. Av mishi amutamet. Et Rashi de dire, Vekasal kadaitach. Et il te serait venu à l'esprit, vous vous rappelez que moi j'ai l'habitude de traduire de manière erronée, à cette étape de la Gemara, des bebrera paligé, qu'ils sont en discussion Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il y a ou non brera? Ou kelim shayu baem ben mita le marshava, Beth Shammai c'est vrai, et qu'à propos des ustensiles qui sont posés là-bas entre la mort et le moment où il a commencé à prévoir par où il allait sortir le mort, Beth Shammai c'est vrai le amri la nouvrar, Beth Shammai de dire on ne peut pas dire qu'il y a une clause rétroactive de clarification par où il allait le sortir, des me'ikara da'ate le achi avai, en se disant depuis le début c'est par là qu'il voulait le sortir, et que l'impureté n'est pas tombée sur les autres portes, ou Beth Hillel savrait ouvra, et que Beth Hillel quant à eux pense que si, il y a une clarification et donc toutes les autres portes sont théorotes. Ou le maïd salkadaitach ashta, et selon ce que il te vient à l'esprit de manière erronée maintenant, sviralan, il serait établi comme logique pour nous de beniftah had me'nami avu paligé bekelim de me'ikara, que lorsqu'une porte a été aussi ouverte, la discussion elle est depuis le début vétéorim, rendant pur tout ce qui avait été posé préalablement des katane le'el des livrés à kol bekelim des mikanul abba, parce que plus on parle que des kelim qui sont après mais pas des kelim qui sont avant. Alors la Gemara, quand elle pose cette question, nous revenons maintenant au mot de la Gemara. Aïtmar Allah, n'est-ce pas qu'il a été dit sur ce texte de Mishnah, pour le préciser, Amar Rabba, que Rabba de dire, l'éther et tabtahim mikanul abba, que tout ce dont on est en train de parler ne peut pas relever du principe de yesh brera ou en brera, puisque yesh brera ou en brera, c'est un principe qui a un effet rétroactif, alors que Rabba a établi que ce sujet, il ne parle que de l'après-ouverture de la porte ou de l'après-transport et pas de ce que dans cette clarification, il y a un effet rétroactif. Nous dit Rashi dans donc Haït Marala, va filou Bet Hillel et Beoubra. Même Bet Hillel sont d'accord qu'il n'y a pas de brera ven metaharim et la kelim de lebasov la har mahashava, et que c'est uniquement les kelim qui succèdent à la décision de sortie du mort d'un côté et pas d'un autre, que ça pourra avoir un effet positif de laisser purs les nouveaux ustensiles qui seront posés dans les autres issues. Ava la rishonim tmeim, mais les premiers, il n'y aura pas de brera. Au Bet Shammai metamima vaharonim, mais c'est juste que Bet Shammai ils sont encore plus mahmirim. Ils pensent que même les kelim qui ont été posés après, ils sont tamés. Des kasavre mishierda Torah tuma laptahim lifne mahshava bemitatamet, parce qu'eux ils pensent qu'à partir du moment où la touma elle est tombée à cause de la règle de l'impureté sur toutes les portes, avant que lui ne commence à décider par où il va sortir le mort, chouveno olé, mais ça y est, maintenant on ne va pas repartir la touma, elle est présente, elle est allée des maïsé, il faudra faire une action, kegon iftah. Comme par exemple, si jamais il va ouvrir la porte, mais ce n'est pas par la décision, même, midi. C'est vrai que quand la porte elle avait été ouverte, là-dessus il n'y a pas de discussion Bet Shammai et Bet Hillel. Et de là, la Gemara nous dit, ne viens pas me dire que Bet Shammai, que Bet Hillel, let le brera, parce qu'en réalité, oui, c'est juste de dire que le sujet de cette Mishnah ne peut pas dire que Beth Hillel il a ou non brera, parce qu'on ne parle pas d'un sujet de brera. Et d'ailleurs, dans la Gemara, je me suis un petit peu interrompu rapidement, puisque la Gemara nous dit Vechenama Rabbi Yoshaya, on est 4 lignes avant la fin. L'éther et taptahin mikanu là-bas, qu'on parle de purifier et d'enlever l'impureté des portes
Mikan ou l'Aba, à partir du moment où le projet de les sortir d'un endroit et pas d'un autre a été décidé. Et la Gemara de dire Mikan ou l'Abaïn, ma frère. À partir de ce moment et ensuite, oui. Sous-entendu, il va avoir une incidence, mais, de manière rétroactive, non. Et donc, Rachid de nous dire ici, Rava Amar Leolam, les mafréa. Donc ça c'est la suite. Rava Amar, Rava quant à lui de dire. Donc la Gemara, si juste on fait un peu de synthèse pour pas s'embrouiller, la Gemara, elle reste dans l'enquête de se demander pourquoi Beth Hillel a-t-il besoin dans notre Mishnah de dire Zev et Zé Aninotel. A priori, il vient, il prend ce qu'il veut du moment qu'il a prévu de les prendre, c'est tout. On dit si c'est parce que tu penserais que Beth Hillel, il n'a pas de Brera, et qu'il faut qu'il ait spécifié, parce que sinon il n'y aura pas de clarification rétroactive, sache que le texte qui a été rapporté dans cette Mishnah, qui semblait être une question sur la rétroactivité, où on aurait pu imaginer que Beth Hillel, il pense que oui, il y a Brera, tu te trompes, puisqu'on nous dit que même Beth Hillel, il considérerait que c'est à partir d'ensuite seulement. Mais Rava Amar Leolam les mafréa. Rava de dire en vraie vérité, on parle les mafréa, c'est-à-dire depuis le moment où il a été prévu de le sortir d'un côté et pas d'un autre. Veacha ainu ta'ama. Et ici, c'est exactement la raison d'ilma metaltel veshavik. Parce que peut-être qu'il va le prendre et il va le laisser. La Gemara, elle dit metaltel veshavik. Donc la Gemara, excusez-moi. La Gemara nous dit que la problématique dans notre Mishnah, c'est peut-être que metaltel veshavik, mide de lo hazele. Peut-être qu'il va se retrouver, ce faisant, à être celui qui, dans cette double expression, va déplacer et reposer quelque chose qui n'est pas apte à être mangé pour lui. Or, on sait qu'un tiltoul qui n'est pas l'etzorech le jour du Yom Tov est un problème. La Gemara, elle dit Vea Amrat Beomed Veomer Zeveze Aninotel Sagie. Voilà pourtant que, d'après toi, alors la Gemara, tu vois que dans la Mishnah, elle a dit que s'il se tient debout et il dit seulement de ceci et de cela, je vais le prendre, ça suffirait. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin de les vérifier tellement, d'après Beth Hillel. La Gemara, elle dit, oui, c'est vrai, Anémilé, mais Erev Yom Tov. Ceci n'est valable que la veille de Yom Tov. Aval be Yom Tov, Assour. Mais si c'était le Yom Tov que ça a été fait, et qu'il n'a pas précisé desquels il voudrait prendre, alors c'est quelque chose qui sera interdit. Pourquoi? Zimnin de mishtakre shmenim bekrushim, parce que parfois, zimnin veut dire parfois, mishtakre, ils vont se trouver shmenim bekrushim. Des fois, les gras vont se trouver être moins copieux et plus maigres. Et krushim shmenim, ceux qui semblaient être maigres vont se trouver être plus copieux. Et alors, et il va se trouver à déplacer des oisillons qui n'étaient pas aptes à manger pour lui. Étant donné que si jamais il n'a pas défini c'est celui-ci et celui-là, il pourrait se dire que finalement celui qui paraissait être gras n'est pas très gras, il va prendre l'autre, ou celui qui paraissait être mince est meilleur. Alors finalement, il vient et il pourrait, s'il n'a pas précisé Zev Zé Aninotel,
faire ensuite un déplacement qui va voir que, oh, mais c'est pas super, je vais prendre un autre. Et ça voudrait dire que Bémet, il va avoir un déplacement de Yom Tov qui sera interdit. Il n'a mis autre explication pour expliquer pourquoi le fait de dire Zebeza Inutel avant Yom Tov, c'est quelque chose qui va aider. Parce que Zimnin et Mishtakre Kulu Krushim, il pourra se dire que finalement, quand il les voit le lendemain, il trouve que finalement, ils sont tous un peu, voilà, un petit peu fins et pas assez graves, Shavikleu, et il va les laisser. Vateli Manuel, Misimchat Yom Tov. Et comme il n'avait pas prévu, alors il pourrait à cause de ça s'empêcher de faire convenablement la Simchat Yom Tov. Et tout ça pourquoi? Parce que la veille, il s'est appuyé uniquement sur le fait d'avoir dit Mikan Aniloker, au lieu de venir et de préciser et de regarder Zev et Ze Aninotel. Voyons Rashi sur cette partie. Rashi de nous dire Aval Beyom Tov, donc on a dit Anemile. Donc on revient sur la page d'avant. Ve'amrad beomed merachok ven menane asagia. Voilà pourtant que tu n'as pas été très exigeant, parce que tu as juste dit qu'à partir du moment où il vient la veille, il se met devant, de loin. Il n'a même pas besoin de les prendre dans ses mains. Et ça suffirait. Donc qu'est-ce que tu viens nous dire que c'est important, qu'il ne regrette pas, etc. Al malobadak metmol akrushim veshminim, ça veut dire qu'il n'a pas vérifié lesquels il va prendre. Vakati kalimechash, peut-être qu'il y aura encore à craindre. Alors, la Gemara avait dit Anemile, Merev Yom Tov. Kloma, Echad Yada Merev Yom Tov d'Ane ou des Zmin, c'est-à-dire lorsque, et dans le cas où il savait la veille de Yom Tov que c'est celui-ci et celui-là, qu'à partir du moment où il a désigné lesquels il va prendre, c'est sûr qu'il ne va pas en prendre d'autres, parce que c'est ceux-là et pas d'autres. Parce qu'il sait que le fait d'avoir précisé ceci et pas d'autres, ça rend tous les autres Mouktsé pour lui, donc il va être obligé de s'assumer, de prendre celui qu'il va prendre, même s'il ne le trouve pas exceptionnel. Aval, Beyom Tov, Assour, mais Rachid nous dit Beyom Tov. Si c'est pendant Yom Tov qu'il est venu chez Baal et Bareran Beyom Tov, qu'en réalité il a dit Mikan et Loker, mais que Behemet il n'a pas précisé lesquels, que le marché l'obéir Dvaram Beodium Besomer Bikat Machar Shei Loket Kulam. En disant ça va, demain Behemet je vais vérifier. Alors, Zimin de Mishtakresh, Shmanim Krushim ou Krushim Shmanim. Peut-être qu'il va trouver que quand il va les prendre, il dit purée, ah non, celui-là il n'est pas tellement grave, bon je le repose, ok j'en prends un autre, va accrocher celui-là il a l'air moins, finalement il est bien. Alors quoi? Alors ça veut dire que Kolotam Shetiltel, tout ce qu'il a pris dans la mailloter, al sorko mukti et maillot, tout ce qu'il va prendre en plus qu'il ne va pas bémettre définitivement manger, c'est interdit. Inami Garcina, on peut dire aussi que quoi? Inami, Zimnin Mishachi Kulu Krushim Bekamena Mimna, Misimchat Yom Tov. Si à la fin, Bémet, comme il n'en avait pas exclu dans sa tête, parce qu'il dit bon, demain, de là je vais prendre, mais il n'a pas dit lesquels. Alors peut-être qu'il va tous les prendre dans ses mains. Comme la veille. Le maître, il n'avait pas clarifié de quoi il va prendre, de quoi il ne va pas prendre. Alors le gars, il se permet après de les toucher tous. Et quand il dit, bon, les ficars, ça marche sheker, l'omar, yevchan, shelo, yushnaim, ou sheshatovim, il s'est dit, bon, attends, il y en a bien 2 ou 3 qui sont bons. Donc je vais voir. Celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. Et à la fin, il s'avère que quoi? Finalement, il n'y en a aucun qui sont bons. Alors le macham se kulam raim, avec shatamaz qui colle les varer, alors que quand la veille, il vient et dit, zev et ze aninotel, shuveno somer, et là, alelu, ben shvenim krushim, uldad zken, zimnan, ou bavenotam belomimna. Mais quand par contre la veille, il a désigné zev et ze aninotel, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il soit extraordinaire ou pas, à partir du moment où il a vérifié, il a clarifié qu'est-ce qu'il va prendre, alors il va assumer de ne toucher que cela et de les manger et de pouvoir faire la Simchat Yom Tov. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. Je vous dis que Kol Tov, à très bientôt.